Matin d'Africa, instant beauté, Gladys Mignon. Instant beauté avec Gladys Mignon, retour au naturel de la beauté noire en compagnie de Didier Mandin qui est donc le cofondateur de la Natural Hair Academy. Ce matin, tu viens avec une thématique alliant beauté et naturel, notamment avec un événement qui aura lieu ce week-end, mais tu nous parleras en seconde partie d'émission. Pourquoi ce sujet, Gladys? Bonjour et bienvenue. Alors bonjour Phil, bonjour à tous et à tous les auditeurs qui m'écoutent ce matin. Alors j'ai décidé d'en parler de ce sujet parce que on est dans un contexte conjoncturel avec l'événement dont je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, mais aussi c'est un vrai sujet dans la beauté africaine, le retour au naturel. Donc c'est vrai que on a ce besoin de retourner, de retrouver ses cheveux au naturel. Tu sais, le mouvement Nappy, Nappy Girls, on en voit de plus en plus et on n'en compte plus le nombre d'événements autour de la beauté. Et je me suis dit, ce sera un sujet sur lequel on va vraiment partager ce matin. Et en plus, je ne suis pas toute seule pour en parler. Donc vraiment, tendez vos oreilles parce que là, on est back to the natural hair. Tu le dis si bien en anglais. Alors, je me débrouille un peu. Oui, le mouvement Nappy, peux-tu nous en parler justement? Alors, très brièvement, le mouvement Nappy, on entend souvent, oui, je suis Nappy. C'est une dénomination francophone pour nommer ce qu'on appelle le Natural Hair Movement. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 2000. Oui. C'est un mouvement qui désigne tout simplement ces femmes noires qui décident et qui souhaitent vraiment conserver leurs cheveux à l'état naturel, à l'état crépus. Ce mot nappy, c'est un mot en anglais qui veut tout simplement dire crépus, donc nappy hair, donc cheveux crépus. Donc c'est le terme utilisé pour dénommer ce style capillaire. Voilà. Alors un style en tout cas qui plaît et qui plaît pas aussi. Alors qui plaît et qui plaît pas, parce qu'aujourd'hui il faut se le dire, dans la société actuellement et même dans les entreprises, on voit pas mal de retours ou de commentaires du style est-ce que t'es coiffé ou quoi que ce soit. C'est vrai que le regard porté aujourd'hui sur le cheveu naturel afro, certes il change, mais il y a encore beaucoup de stigmates, beaucoup de critiques autour, mais de plus en plus de femmes décident de vraiment porter leurs cheveux au naturel et c'est aussi une manière de revendiquer sa personne, ses origines. Et puis il y a aussi le côté historique, toute l'histoire autour du cheveu naturel qui est vraiment mise en avant. On veut vraiment casser les codes du côté néfaste ou dénigré du cheveu naturel. Et là, on veut vraiment se dire qu'on est aussi belle avec ses cheveux crépus. Pourquoi le cheveu naturel africain fait parfois l'objet de dénigrement de la part de certains? Alors, c'est vrai qu'on va voir les codes de la société. Tu sais, dans les magazines où on voit les femmes avec les cheveux lisses, ou souvent on met en avant la beauté féminine passe par les cheveux lisses, raides, etc. Et donc c'est un code que les gens ont dans leur tête. Et quand ils voient une femme avec ses cheveux crépus, souvent c'est mal perçu ou ils ne connaissent pas. Donc du coup ils dénigrent tout de suite. Alors l'idée c'est de vraiment casser tout cela et de se dire nos cheveux sont comme ça. On va laisser le défrisage, on va laisser tout ce qui est néfaste pour nos cheveux et vraiment prendre soin de ce que la nature nous a donné. Donc souvent c'est l'objet de critique même dans les entreprises. On dit non, tu devrais te coiffer, tu devrais pas être comme ça. Mais non, la beauté, les cheveux crépus sont très très beaux et on va en parler ce matin. Alors avant d'enchaîner avec notre première pause musicale et avant de retrouver notre invité, j'aimerais revenir sur l'appellation. On dit Nappy Girls ou Nappies? Alors tu peux dire les deux. Les deux? Ouais, tu peux dire les deux. Tu peux dire Nappies ou Nappy Girls, Nappy Woman, Nappy tout court. Donc il y a plusieurs appellations. Après c'est une question de goût et de couleur, mais tu peux l'employer sous toutes ses formes. Retour au naturel de la beauté noire en compagnie de Didier Mandin qui est cofondateur de la Natural Hair Academy. On en parle juste après Santrinos Raphaël avec le titre Camarade. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés, l'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer, d'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vu changer, maintenant on est des glorieux. On a eu des plans, on a vécu de
de très beaux moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Leur meilleur ami, c'est les gars. J'ai eu des meilleurs camarades et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Des années, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Le jeune Togolais Centrinos Raphaël à l'instant avec le titre Camarade, c'est son nouveau single sur Africa Radio. Les matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Deuxième partie d'Instant Beauté, on parle du retour au naturel, de la beauté noire en compagnie de Gladys Mignon et surtout de notre invité Didier Mandin qui est donc le cofondateur de la Natural Hair Academy. Si tu nous présentais justement notre invité Gladys. Alors bonjour à tous ceux qui m'écoutent là. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une personne de taille. Didier Mandin, qui est diplômé de ESS 203 Finance des marchés et gestion du risque de l'Université de Paris 9 Dauphine, a été trader entre 2001 et 2006 sur les produits dérivés. Mais en 2006, il décide d'arrêter sa carrière en finance pour rejoindre l'agence ACA, dont il est actionnaire depuis sa création en 2005. Pour vous résumer, ACA est une agence globale marketing et communication ethnique. En 2007, en charge du développement de cette société, il fait désormais office de référence et compte parmi ses clients de nombreuses entreprises de renommée internationale dans le secteur de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Bonjour Didier. Bonjour Gladys. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Est-ce que la présentation était bien ? Très bien, nickel. Bon, super. Alors Didier, je te reçois ce matin parce que voilà, tu es aussi cofondateur d'un événement, mais parle-nous un petit peu de ton parcours et de ton évolution sur ce marché de la cosmétique. On va aussi parler de l'agroalimentaire, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la cosmétique et ta vision. Oui, très bien. Donc effectivement, j'ai rejoint l'agence qu'on a créée en 2005 et sur l'idée de ma sœur et de son meilleur ami de l'époque qui était vraiment à l'origine de la création de l'agence. Et l'idée, c'était de se dire, il y a beaucoup de choses qui existent dans les pays anglo-saxons autour du marketing ethnique. Bon, je sais que le terme fait débat, mais voilà, on sait de quoi on parle en tout cas dans nos milieux quand on parle de ça. Et nous, notre spécialisation, c'était la population afro.